doit faire des réalisations, c'est ce qu'il a dit aux jeunes coréens quand il a rendu sa visite le 5 juin 2024 à leur centre de Corée. C'est une organisation internationale de jeunesse et qui travaille sur des dons, avec des dons que le gouvernement leur donne, et ils cherchent de l'argent partout dans le monde. Et comme au Togo, il y en a pas mal, ils sont allés voir des ils l'ont invité pour visiter leur centre. Donc ce que vous avez entendu de sa bouche, qui était un mépris total, de l'insolence, et aussi de l'inculture, je dirais. Enfin, quand je dis inculture, une bonne culture pour un leader, eh bien, nous sommes dans cette situation. Vous avez donc entendu. Je ne vais pas m'élargir là-dessus. Et depuis, nous continuons à appeler la jeunesse togolaise. Ceux qui sont à l'extérieur sont, ma foi, dans la diaspora, sont peut-être à l'abri, mais ceux qui sont à l'intérieur continuent à subir les sévices, à subir leur cruauté. Et le 6 juin écoulé, il y avait eu donc eu appel lancé. Ça coïncidait avec son anniversaire, toutes sortes de choses ont été planifiées, et la jeunesse togolaise de l'intérieur a pris la rue pour demander son départ. Mais avant cela, il y a eu également sa femme, Marguerite Nyakadé, qui a été ministre des Armées, je crois, de 2021 à 2023, qui s'est levée, a produit également un pamphlet contre son régime. Depuis là, elle est ressortie près de 3 fois, mais le 3, voilà comment. Avant cela, à Fessio, lui, il est juste à droite, il est sur ma gauche, sur l'image, a écrit un poème. Il a été arrêté de cela il y a à peu près 3 mois. Et dans le poème, je crois, il a mis pour que chacun fasse sa part. Et c'est pour ça, là, qu'on l'a arrêté. Et depuis, il est en prison, à Fessio. Bien. Mais le 6 juin, les Togolais ont supporté beaucoup de choses. Mais le plus dur, c'est que maintenant, techniquement et technologiquement, nous avons les moyens de vous montrer la face visible de la des cruautés, des monstruosités de cette dynastie, c'est-à-dire du père Étienne au fils Faure. Voilà, les femmes, enfin nos femmes, nos sœurs, nos tantes, ce qui leur arrive quand on les attrape. Et celles qui ont été attrapées, manifestant ou non, voici ce qui a été fait d'elles. Celle-ci, par la suite, je me suis documenté, elle s'appelle Amavi. Elle a été proprement fessée. Elle a expliqué par la suite comment ça se passe. On te mouille dans tes vêtements, on te fesse proprement. Voyez donc la meurtrissure, les blessures, etc. Elle a été également ailleurs sur le corps, les épaules, le dos, partout où il y a du bon muscle. On te tape là-dessus, on te cogne. Voilà un peu comment. Ça s'appelle, je crois, Djidjolé. C'est un peu, je vous montre. Ce n'est pas que j'aime voir la nudité des dames, mais juste pour vous montrer, pour la première fois, nous avons la face visible de la cruauté ou des monstruosités de cette dynastie vieille de 58, bientôt 59 ans. Et monsieur cherche à rester. Le président, il est devenu président du conseil, et l'image qui le montre ici, sur ma droite, en bas sur ma droite, il y a juste l'image de son père qui est derrière. Et que si vous agrandissez ceci, vous verrez, papa est derrière. Donc là, vous avez les 2 têtes qui ont malmené le Togo pendant presque 60 ans, de père en fils. Même ses propres frères, il les met en prison. Tue les généraux, c'est dit dans mon film, c'est dit dans la petite vidéo de 12 ou 13 minutes que j'ai faite. Et un appel a été lancé
pour des manifestations 26, 27, 28 juin à venir. Et là, ceci, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Il faut qu'il y ait rupture nette. Ce n'est pas une rupture, pas de petites réformettes, etc. Ça ne peut pas aller. Intellectuellement, il est incapable de fonctionner, de changer, d'avancer, de faire quoi que ce soit. Tout ce qui l'intéresse maintenant, comme je l'ai dit à la fin de mon film, c'est de jouir. C'est de jouir. Il aime les femmes, l'argent, la magie, et faire du mal, tout simplement aux gens. Et le pire pour nous, c'est qu'il fait tout pour se montrer à l'international comme un panafricaniste. Avec un ministre qu'il a, le philosophe Robert Doucet, qui lui fait sa campagne sur le plan international, les montrant comme des panafricanistes. C'est le nouveau panafricain. Ils veulent réinventer, ce sont leurs termes, le panafricanisme. Et ils ont pas mal de choses, de connivence avec, bien sûr, Manza. C'est la camarilla de Foka, l'ancien de RFI, qui a quitté RFI, a créé quelque chose, et le Togo lui sert de base. Ils veulent donc faire quelque chose, et Madame Taubira et autres sont invités. Et par ma foi, la jeunesse togolaise leur promet un bon accueil. Un bon accueil. Jusqu'à ce que, bien sûr, si la bourrasque, si cette bourrasque, cette roule emporte le petit Yadema, tant mieux. Cette fois-ci, ils sont décidés à rester jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et, pour qu'il y ait alternance, conférence nationale, retour à la constitution de 1992, qui a été adoptée, donc retour à la 4e République, pour finir avec cette farce que nous sert cet incapable, cet incompétent, paresseux, ambitieux, vaniteux, mais inutile, totalement inutile, et fossoyeur, comme son père, du peuple togolais. Du peuple togolais. Voilà un peu notre situation, qui n'est pas du tout à envier. Bien, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, hein, ça a pris du temps, mais je vous appelle, Togolais ou non, sympathisants, de nous supporter dans cette lutte, surtout nous autres qui menons cette lutte bien avant les indépendances. Grâce à mon milieu familial, j'avais un père qui, contrairement à la plupart, j'écoute beaucoup les jeunes maintenant, on leur dit de ne pas poser de questions. J'ai eu la chance d'avoir un père qui n'est pas comme ça. Au contraire, pose des questions, fait des choses. Et avant même l'indépendance, j'avais eu la chance d'être associé à des actions avant l'indépendance du Togo. Et un peu après. Exemple, exfiltration de gens du Togo pour aller étudier ailleurs dans le monde. J'étais en somme la garantie quand j'allais dans les autres pays d'Afrique. Les gens reconnaissaient, ah tiens, ça, le petit là est là avec ce grand monsieur, ou ces jeunes, eh bien c'est la garantie qu'ils viennent certainement de ce monsieur-là. Ils viennent de ce monsieur-là, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Sinon, il serait là, comme moi, à faire la même chose. Hein. Il serait centenaire, c'est sûr, à faire la même chose. Et moi, malgré donc beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, et je suis toujours là debout. Je suis les événements, je fais ce que je peux. S'il faut apprendre des nouvelles technologies, je m'y mets et j'essaie donc de vous apporter de manière explicative, plus informative, ce qui se passe chez nous. Ok? Vous pouvez toujours faire des commentaires si vous voulez. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, pour moi ça n'a pas d'importance. Nous pouvons mener des débats, mais débats polis, corrects, sans insultes, etc. Voilà. Ok? Et là, je vais vous amener, j'espère que ça va bien marcher.
Bien, là je vous un peu d'actualité. J'espère que tout marchera bien et que je pourrai vous amener au Nigeria avec le vieux, quand je dis le vieux, excusez-moi, hein, en tant qu'Africain, mais le président Ahmed Tinubu du Nigeria, qui a dit quelque chose que je ne peux laisser sans commentaire sur notre situation telle que ça se présente. Bien, ça. Voilà. Ah, merci. C'est ce que je voulais. Très brièvement. Ceci, donc, c'est au sujet de notre président du Nigeria, Ahmed Tinubu. Pas mal connaissent son histoire, mais pour les gens qui ne connaissent pas, hein, il a fait ses études supérieures et autres au Nigeria, aux États-Unis, mais il a également il a été marchand de drogue et il est l'actuel président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Et quand il fait son deuxième mandat de la CEDEAO, et c'est lui qui a présidé merci à lui, à donc à la séparation, aider à la séparation des 3 États du Sahel. Il dit ceci. Sous peu, ils vont faire leur conférence semestrielle et au cours de cette conférence, normalement, ils doivent décider, entériner le départ définitif. C'est fait depuis le 28 janvier 2025, mais ils ont décidé de donner 6 mois d'extension à ces 3 pays de réfléchir. Et donc pratiquement 2 semaines avant donc la conférence pour entériner le départ de ces 3 États, c'est déjà en cours. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Représentation au plan international et tout, malgré les menaces et les combats qui continuent, et qui fait cette déclaration. Le Nigeria est prêt à soutenir toute initiative positive qui conduira à la normalisation des relations entre Israël et l'Iran et à l'instauration de la paix. Voilà un président qui est venu, qui est très omnubilé par l'Élysée et qui n'arrive même pas à régler les problèmes de Boko Haram chez lui, mais qui offre ses bons offices pour aller régler les disputes entre Israël et l'Iran. Cet agent donc, de l'impérialisme occidental, je dis cela parce que son élection a été créée toute une histoire, passée par le tribunal, etc. Il a été imposé aux Nigérians et à l'Afrique de l'Ouest et se permet de prendre la parole, complètement ignare en géopolitique. Au début, c'était donc la grosse voix, pour faire peur, et il n'a pas réussi à faire cela, et maintenant il offre ses bons offices à Israël et l'Iran, qu'il y a donc 4 à 5 jours qui se tirent là-dessus. Israël qui est parti donc attaquer l'Iran pour l'empêcher de continuer à faire de l'enrichissement de l'uranium pour l'utilisation pacifique. Bien sûr, Ahmed Tinubu me donne l'occasion également de vous expliquer un peu ce qui se passe ici en guise de conclusion. Bon, alors, je fais ceci. Je vais le bouger de là pour que vous le voyez. Je vais donc m'agrandir pour conclure. Voilà. Alors je mets Ahmed de côté. Pardonnez-moi, je vais pouvoir mettre Ahmed de côté. Comme ça vous verrez mon visage. Voilà. Voilà un peu la situation que nous avons. La situation de l'Afrique n'est pas enviable. Depuis pratiquement ces 10 à 15 dernières années, notre jeunesse s'en va chercher du travail dans les green pâtures, comme on dira, donc des pâturages plus vertes ailleurs dans le monde. Et pas mal ont fini leur séjour
dans le désert du Sahara, en Afrique du Nord. Ils sont esclavagisés, ce qui permet à certains d'ironiser qu'avant les Européens venaient nous chercher, maintenant nous allons nous-mêmes nous donner un esclavage. Certains échouent dans la Méditerranée, ils meurent, ils prennent des embarcations de fortune, de toute nationalité, de toute nationalité. Très fragiles, vous pouvez traverser l'Atlantique, le courant les emporte, ils échouent dans la mer des Caraïbes, on les récupère, morts, leurs squelettes, leurs cadavres, etc. Voilà où nous en sommes. La jeunesse togolaise, la même chose. La jeunesse togolaise, comme il n'y a pas de travail au pays, il n'y a pas de création, monsieur se contente d'investir à l'étranger, dans les paradis fiscaux, pour son bonheur, pour ses maîtresses, etc., pour ses enfants. La jeunesse togolaise pratiquement n'a rien sur place. Est obligée d'émigrer dans les pays avoisinants pour ceux qui le peuvent, puis après, ils prennent la route pour se rendre donc le pâturage, dans les pâturages perverses. L'Occident, en général. Aussi dans les pays arabes, où ils sont maltraités, les pays du Moyen-Orient, où ils sont maltraités. Ça aussi, c'est l'autre chose. L'esclavage arabe, etc., etc. On aura le temps d'en parler. Alors, la situation, voilà ce qu'elle est. La situation de l'Afrique, en général, d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi, n'est pas du tout enviable. Alors que nous avons le continent dont le sol, le sous-sol et les eaux sont remplis de richesses. Tout ce qu'il faut, c'est d'industrialiser. Je vous ai montré Helmut Kohl qui jurait en 1987 qu'il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique leur échappe, comme maintenant l'Asie, la Chine, l'Indochine, qui leur donne une bonne compétition au plan industriel et au plan de l'exportation. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est la situation qui se présente dans les États du Sahel, c'est-à-dire la confédération qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Jusque-là, ils font un parcours sans faute. Mais l'adversité est telle qu'ils sont assaillis de partout. Mais la priorité, bien sûr, est la sécurité, la défense et la sécurité. Ils font tout avec leurs petits moyens, avec l'aide des amis, des partenaires étrangers, je dirais. Parce que les États n'ont pas d'amis, des partenaires étrangers. Mais tout, la Chine, la Russie, la Turquie, la Corée du Nord, ils s'équipent comme ils peuvent et forment des hommes pour pouvoir donc créer cette Afrique-là, qui s'industrialise, qui s'occupe d'elle-même. Un bon embryon pour donc les autres États africains. Ils font des choses qui sont contraires à ce qui se passe au Togo, en Côte d'Ivoire, où on cherche un troisième, un quatrième mandat, au Bénin, etc. Où on fait le pitre, comme en Guinée-Conakry. Vous voyez, il y a de l'espoir. Et la jeunesse, ma foi, est sollicitée. Que ce soit dans la diaspora ou sur le territoire, sur le continent, faites tout pour vous éduquer, apprendre l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique, pour ne pas vous laisser manipuler par l'Occident au sens large. Quand je dis l'Occident au sens large, il s'agit bien entendu de l'Europe, de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis. Vous avez vu ce qui nous arrive présentement. On exclut l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, sous le président Trump. Le feu, les villes brûlent. Les étrangers illégaux, on les chasse. Vous n'êtes plus en sécurité. Et même si vous êtes légal, on vous prend, on vous jette. C'est arrivé en Salvador. On a pris un Salvadorien, mais qui a sa famille et tout bien établi. Bon, comme c'est un gangster, on le prend, on l'envoie au Salvador, qui a une prison où on s'occupe des gangsters. Il y a aussi l'histoire de Salvador que je produis. Voilà.
je vous remercie. Hein. Ça fait un peu plus d'1 heure que je suis là-dessus avec vous. Je vais plus tard faire des vidéos pour que ce soit beaucoup plus facile, accessible. J'espère que mon message vous est parvenu. La diaspora africaine, pas que la diaspora togolaise, il nous faut de la rupture à tout prix. De la rupture à tout prix. Il y a une expérience qui se fait au Sénégal, constitutionnelle, après donc près de 60 morts au Sénégal. Ok, continue. Mais ils ont encore un long chemin. Ils ont encore un long chemin. Alors, je vous invite à donc vous éduquer, vous informer, discuter entre vous, avoir le courage de poser des questions. N'ayez pas peur, posez des questions. Je ne dis pas qu'il faut insulter les gens. L'insulte, c'est pas cela. Menez le débat si vous n'êtes pas au courant. Informez-vous et réfléchissez. Utilisez votre congolo, votre tête. Parce que là, il s'agit d'une lutte subtile, une lutte intellectuelle qu'il faut faire sur soi. Sur soi. Bon, ce sur quoi je vous invite à soutenir la population togolaise, la jeunesse togolaise et la diaspora togolaise, eh bien, les 26, 27, 28 et peut-être au-delà, sachez que il y a des anciens qui sont derrière vous, qui menaient ce combat avant vous. Menez ce combat avant vous. Vous êtes né dans le système, ça vous a façonné beaucoup plus. Vous n'avez pas eu la même chance que moi, mais cette chance que j'ai eue, j'ai réussi à retourner ma mentalité, à apprendre à réfléchir par moi-même, poser des questions sur ce que je ne comprends pas, on me dépend, et je me fais mon idée de notre situation. Et je peux vous dire que notre situation n'est pas du tout enviable. Et le mot d'ordre que personnellement je lance, qui va dans le sens du mot d'ordre qu'a lancé également la diaspora et la jeunesse sur place, abattons la dynastie